Veux-tu nous décrire justement ta technique pour multiplier des camerises d'une façon simple que tu as découvert? Ben, c'est pas moi qui l'ai découvert, mais c'est le marcotage buté, marcotage sur but. Puis ben, il y a plusieurs choses. Moi, la première fois que je l'ai fait, c'est avec des noisetiers. C'est la façon de faire les noisetiers. Donc, dans le fond, une fois qu'on a un plan bien établi, on le rabat en dormance. Donc là, lui, je l'ai rabattu peut-être dès que la neige le permettait, là, au mois de mi-avril. Puis là, ben, la nouvelle pousse qui revient, je prévois là, bientôt, peut-être dans une semaine ou deux, je vais gratter, enlever les feuilles, mettre un petit peu d'hormones. Moi, c'est sûr qu'on n'a peut-être pas besoin, mais j'en mets quand même. Hormones d'enracinement. Puis je vais remplir de terre. Ma terre, elle retient bien l'eau. C'est un limon avec de l'argile aussi. Je vais remplir, puis je vais mettre du paillis. Je vais bien arroser. Puis je laisse ça tout l'été comme ça. Donc l'arbre, il pense qu'il s'enracine. Il pense qu'il est dans la terre. Puis au printemps suivant, je vais tout enlever. Ça peut être à l'automne. Puis je vais couper à la base. Puis mes boutures vont être faites. Donc c'est une façon de faire d'enraciner une bouture, mais sans le trouble de l'amener en dedans, de la garder et tout. Parce que je vois que tu as un bon paillis en plus, donc tu n'as même pas à désherber. Oui, tu utilises ça, c'est réutilisable d'année en année, une calvette, là, comme on dit, mais ouais, c'est un tuyau pour un tuyau de ponceau. Mais oui, ça, je n'avais pas montré ma technique. Dans le fond, c'est les dalles de paillage qu'on peut facilement enlever. OK. C'est sûr que c'est du pneu recyclé, il y a une certaine pollution, là, qu'on m'a dit, c'est pas l'idéal, mais justement, quand je travaille un plan, je plante un plan, ben j'ai coupé des carrés de plastique d'ensilage, de toile d'ensilage. Là, mettons, je désherbe ou je rajoute du boranal ou de la chaux ou quoi. Je le remets vraiment près de la base. Puis je plie. Si c'est plein d'herbe, je coupe pas l'herbe, je plie l'herbe. Je trouve que ça l'épuise plus. Puis je remets ma petite sandwich. J'aime bien, là, vu que c'est lourd, ben, on n'a pas besoin d'agrafe ou de tant que ça de roche. J'aime ça que c'est sans désherbage. Tu n'as pas besoin de revenir recommencer du travail à chaque fois, désherber. Ouais. Puis là, j'arrose pas non plus par capillarité. C'est sûr que j'ai un bon sol qui retient bien l'eau, mais fait que c'est merci, bonsoir. Puis tu as commencé avec des plants comme tu en as ici, là. C'est vraiment des plants bien établis là, de camérisiers, que là, ils sont avec filet parce que tu as de la récolte qui s'en vient bien. Oui, puis même le jaseur des cèdres, là, eux autres, ils les mangent verts, les fruits. OK. C'est vraiment, faut pas attendre. Là. Après ça, tu as les tamias, tu as tout le monde qui sont invités. Donc, c'est une bonne technique pour que les gens ils puissent multiplier leurs meilleurs plants de camérisiers de façon simple. Ouais, il y a plusieurs autres techniques, mais moi, je cherche toujours le plus simple. Puis là, c'est direct au pied. Le noisetier, même chose. On rabat complètement, puis les jeunes pousses, on les marcotte en butant. Et on est ici à la forêt nourricière Saint-Tubal, dont tu es l'originateur. Designer et responsable des plantations. À visiter. C'est un lieu public qu'on peut visiter, qu'on peut venir voir. Oui, bénévole ici depuis plus d'une dizaine d'années là, que le projet fonctionne, mais c'est bienvenu, c'est ouvert, puis le but, c'est de faire connaître ces belles choses-là. Ça fonctionne bien. Merci de nous montrer cette super technique en plus. C'est un plaisir.